Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps avec des femmes et des hommes qui incarnent la dynamique remarquable d'un des pionniers de l'économie régionale. Longtemps connu sous le nom de groupe Food and Allied, ce groupe vient d'être rebaptisé Eclosia à l'occasion des célébrations organisées pour marquer ses 50 ans d'existence. Depuis ses débuts, consistant en l'élevage de quelques poulets en 1966, la compagnie s'est considérablement développée en un demi-siècle pour devenir un des plus grands groupes diversifiés mauriciens. Il est actuellement présent sur plusieurs territoires de la région et dans 6 secteurs d'activité. Inspiré par un fondateur visionnaire, conduit selon des valeurs morales et entrepreneuriales fortes, ce développement est appelé à se poursuivre, guidé par les mêmes principes, toujours dans la diversification et l'internationalisation des activités sous un leadership plus jeune. Regardez. Un village miniature en carton, représentant ses entreprises, ses projets et ses valeurs, c'est le décor éphémère choisi par le groupe diversifié mauricien Food and Allied pour fêter 50 ans d'existence et se rebaptiser Eclosia. Inspiré d'Éclosion, ce nouveau nom fait référence aux origines avicoles de la société, l'une des 5 plus importantes du pays, avec 15 milliards de roupies de chiffre d'affaires annuel. Au-delà des chiffres, Eclosia, c'est aussi un ensemble de valeurs morales portées par des entrepreneurs faisant éclore bien plus que des œufs. Nous, on considère que notre mission, c'est de faire éclore chaque potentiel, que ce soit à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur du groupe. À l'intérieur du groupe avec nos employés qui ont des talents qui doivent éclore et à l'extérieur du groupe avec les petites entreprises qu'on essaie autant que possible d'intégrer à nos chaînes de valeur. Développées par l'intégration verticale d'une filière de production de volailles, ces chaînes de valeur concernent désormais divers secteurs au sein desquels opèrent une vingtaine de compagnies et les 4000 femmes et hommes que regroupe Eclosia à la fin de l'année 2016. Un bilan d'une valeur remarquable que le fondateur du groupe apprécie surtout à l'aune de l'idée, singulière et plurielle, qu'il a de la réussite. Pour nous pouvoir réussir, c'est de faire progresser non seulement l'entreprise et tous les stakeholders autour, les travailleurs, les actionnaires, tout le monde, les employés, tout le monde. Mais réussir, c'est aussi de faire quelque chose qui bénéficie à l'environnement, au pays. L'île Maurice, c'est avant tout notre priorité. Et on aime non seulement le pays, mais la population. L'île Maurice est un pays unique au monde. C'est un pays qui a été peuplé entièrement par des gens venus d'ailleurs et de tous les continents. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir une petite île, étant donné que toutes ces populations venues d'ailleurs se sont côtoyées sur les bancs d'école et tout le monde a grandi en s'enrichissant de l'autre, avec tout ce que ça peut représenter comme potentialité. L'attachement à l'île Maurice, à celles et ceux qui la peuplent, c'est une des autres valeurs fortes d'Eclosia. Elle forge le groupe aujourd'hui et depuis sa naissance. Entre 1966 et 1976 ont été la création d'entreprises saines et basées sur des principes importants, toutes ces valeurs qui sont l'intégrité, qui sont l'humilité, qui sont le respect de l'autre, la valorisation de chacun. Notre objectif était de faire le maximum qu'on peut faire à Maurice pour économiser des devises et donner à manger à la population. Pour relever les défis de l'autosuffisance alimentaire, le groupe s'appuie sur les meilleures pratiques. Il faut pouvoir faire que ce poulet exprime son potentiel génétique. Et ça, c'est le management qui rentre en jeu, que ce soit en grands-parents, parental ou en engraissement. À travers toute la filière, les poulets sont nourris avec de l'aliment qu'on se procure de l'FL. L'aliment contient du maïs et du soja, pas de hormones, pas de facteurs de croissance et pas d'antibiotiques. Maîtriser les techniques de production, c'est bien. En faire profiter le plus grand nombre, c'est encore mieux. Quand on a commencé nos activités il y a 25 ans de cela, on avait une 60aine de boulangeries. Aujourd'hui, on a plus que 3 fois ça. On a commencé avec une production de farine d'environ 50 000 tonnes par an et nous sommes à 100 000 tonnes par an sur le marché local. Distribuer massivement implique des adaptations, surtout quand il s'agit de produits frais. Pour la majorité des salades, on va essayer qu'elles soient processées le lendemain de la réception. Et donc elle va arriver en supermarché 2 jours après la récolte et on va garantir une durée de vie de 5 jours. Permettre à la population mauricienne d'accéder à des nourritures pour le corps d'abord, mais aussi pour l'esprit, c'est à partir de cette vision du développement du pays que se construit et se diversifie Eclosia. Dans les années 70-80, les priorités du pays, c'était d'avoir de la nourriture en qualité et en quantité suffisante. Les années 90, il y a eu une deuxième phase de développement où là aussi Eclosia a répondu présent, où il a fallu s'ouvrir sur le monde, donc les métiers de la logistique,
de l'hôtellerie d'affaires, d'accueillir encore une fois la connaissance à Maurice. Connaissances et nouveaux savoir-faire visent à délivrer des services d'une qualité répondant aux standards internationaux. Nous avons par exemple l'équipe du housekeeping qui est là pour faire en sorte que les chambres soient en état. Il y a également la relation clientèle qui est là pour accueillir le client et que ça se passe au mieux durant le séjour. Alors c'est toute une équipe derrière qui marche ensemble dans la même direction pour que le client soit satisfait. Ces activités créent de nouveaux emplois. À Maurice, FTL, c'est 3 bureaux. Donc un bureau, donc le siège social à Pointe-aux-Sables, un bureau à Plaisance et aussi un bureau donc à la capitainerie pour le côté shipping. À Maurice, FTL, c'est 80 personnes. Sur l'ensemble du groupe, c'est 2 bureaux à Madagascar, 2 bureaux en Afrique du Sud et un bureau à La Réunion. Donc total pour le groupe, 180 personnes. Il faut donc construire de nouvelles compétences et plutôt de façon innovante. À Charlotte Institute, nous mettons l'accent beaucoup sur une approche collaborative, même en classe. L'étudiant est au centre de toutes nos considérations et vraiment d'être partie prenante de ce processus permet à l'étudiant de développer des attitudes et des valeurs importantes pour l'industrie. Les industries mauriciennes, pour s'adapter aux évolutions des marchés, doivent effectivement faire de plus en plus éclore des savoirs locaux. Et depuis les années 2000, on met beaucoup l'emphase sur le développement des savoirs locaux. Donc le développement des savoirs locaux avec Charlotte Health Institute, avec notre projet d'aquarium qui a pour vocation de vraiment amener à l'île Maurice le meilleur de ce qui se fait dans le domaine pour que les enfants, les étudiants, les jeunes et les moins jeunes puissent découvrir vraiment ce que l'océan de l'île Maurice a à offrir de mieux. Ce projet d'aquarium a aussi pour nous une mission forte de conscientisation et de recherche, puisque d'avoir des savoirs locaux pertinents, c'est vraiment ce qui permettra à l'île Maurice de passer à un nouveau palier de développement. Le développement du groupe, comme celui du pays, devrait en effet se poursuivre sur la voie de l'internationalisation des activités, avec toujours la volonté d'intégrer les petites entreprises locales dans le modèle d'affaires. Nos ambitions, comme Papa l'aurait dit, sky's the limit. Ça veut dire qu'on pense vraiment que l'île Maurice en général et Eclosia en particulier ont un rôle fort à jouer dans la région. Afin de favoriser l'exportation de ses savoir-faire, Eclosia s'appuie sur son expérience malgache. Jusqu'à présent, on a déjà formé presque 600 personnes, 600 paysans donc, dans tout Madagascar sur la culture de maïs, donc pour qu'eux, ils obtiennent beaucoup plus de rendement et la qualité et qu'ils sont sûrs que le marché est là. On est déjà présent à Madagascar depuis 20 ans maintenant. On a des projets donc, de développement dans la filière avicole au Kenya. On est présent aux Seychelles, on est présent à La Réunion, on est présent en Afrique du Sud. Donc je pense que la continuité dans la modernité, c'est vraiment notre motto pour les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de choses à offrir en lien fort avec ce qu'on a toujours été. Le groupe a toujours été pionnier en matière d'inclusion. Dans ses plans de développement, il intègre la participation d'autres entreprises, y compris les plus petites d'entre elles. Je pense que la petite entreprise est finalement l'essence même de la société. Et du reste, nous avons créé le Centre de promotion de la petite entreprise, CPPE, à Gentilly. De là, pendant des années, on a des centaines de petites entreprises de tous les secteurs, l'imprimerie, l'élevage en général, la production de lait, etc. Quelles que soient les productions, le but est le même, faire émerger des filières construites à partir des besoins de consommateurs de plus en plus exigeants. Ça a été en continu des développements de produits de standard international, mais aussi de développement de produits dans la mesure du possible adaptés au goût mauricien. On essayait, tout en nous développant nous-mêmes, mais de faire se développer des activités locales autour de nous. Même à l'intérieur de nos entreprises, nous avons créé des petites entreprises. Chantefray, il y a plus de 120 franchisés Chantefray qui gagnent leur vie, qui viennent raconter qu'ils ont acheté des autos, qu'ils ont envoyé leurs enfants à l'étude. Maintenant, on a lancé le même procédé avec les boulangeries de proximité, avec Tamam, parce que nous croyons foncièrement qu'une nation se fait avec tout le monde et que tout le monde doit se sentir à l'aise. Et ça fait vraiment partie, comme le dit encore, de notre ADN. On croit dedans. Pour moi, chaque être humain est un trésor. La valorisation de chacun dans les talents qu'il possède
Et voilà, nous, ce qui intègre, ce qui fait vraiment partie, comme je le disais, de notre ADN. L'intégration est aussi visible que l'émotion sur les visages des employés du groupe accueillis par leurs collègues du département Art, Culture et Sport avant de découvrir l'exposition des différentes facettes d'Eclosia. Une représentation tout en carton, un matériau recyclable presque à l'infini, illustrant des principes que revendique aussi fermement Eclosia, ceux du développement durable. Eclosia, c'est un joli nom qui, tout en rappelant les racines avicoles du groupe, suggère bien l'idée de transmission et la volonté de renouveau d'innovation. Des innovations que 100% Challenge espère bien continuer d'exposer, davantage et toujours mieux, avec l'appui et le concours d'Eclosia, comme ce fut le cas avec le groupe Food and Allied. Ce groupe compte en effet parmi les partenaires historiques de notre émission, qui depuis sa création en 2009, s'adapte pour demeurer la plus belle des vitrines des savoir-faire mauriciens, contribuant au développement économique du pays. Non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi désormais sur les réseaux sociaux. Vous pouvez en effet retrouver ce reportage dans son intégralité sur notre chaîne YouTube et une version plus courte sur le site web de notre partenaire ION News et sur notre page Facebook. C'est là aussi que vous saurez quand nous nous retrouverons pour de nouvelles découvertes. C'est en effet ce soir que s'achève la 7e saison de 100% Challenge. Je vous dis donc à l'année prochaine et en attendant, portez-vous bien.